Aujourd'hui, je vais parler d'un film. C'est un film que j'ai découvert, je sais plus comment je l'ai découvert, mais c'est un chouette film d'horreur, vraiment. C'est un film d'horreur assez cool. Je l'avais découvert. Ah oui, c'était sur un site c'était sur une plateforme de streaming, j'avais découvert et j'avais envie de regarder un film d'horreur avec des tueurs en série. J'avais envie, généralement, j'ai souvent envie de regarder des films de tueurs en série parce que c'est mes films d'horreur préférés. C'est un peu mes films d'horreur préférés, tueurs en série, serial killer, ou alors histoire de meurtre et de crime. Histoire de meurtre, de crime, de tueurs en série, d'affaires policières, de serial killer, c'est vraiment mon genre de film d'horreur préféré. Et un jour, j'avais décidé de me dire, Hugo, trouve un nouveau film d'horreur dans ce style-là. Et je suis tombé sur le film Till Dead. Donc je suis tombé sur le film Till Dead qui est sorti en 2019. En 2020, en 2021, sorry, je m'égare dans les dates. Désolé, je m'égare dans les dates. Il est sorti en 2020 ou non 2020. Et donc, ce film, Till Dead, ça raconte l'histoire de Emma, une jeune femme qui a tout, vraiment, elle a tout dans sa vie. Elle a un job très important à la tête d'une grande entreprise. À la tête d'une grande entreprise, elle a un grand job. Elle est, euh, elle est reconnue quelque part. Elle a son mari, elle a une belle vie, elle a une grande villa et enfin, bon, elle a tout pour plaire, tout pour avoir une belle vie. Et un jour, elle se retrouve dans un chalet. Elle se retrouve dans une maison isolée, un chalet qui lui appartient et qui appartient à son mari. Et ils vont là-bas pour passer l'hiver. Sauf que le lendemain matin, elle se réveille sans aucun souvenir, accrochée au cadavre de son mari et donc accrochée au cadavre, menottée au cadavre de son mari, donc c'est pire encore. C'est même pas accroché à son cadavre, c'est menotté. Et donc elle est menottée au cadavre de son mari et qui s'est tué. Et, euh, et elle se réveille le lendemain dans cette maison. Et elle se rend compte en fait que des tueurs en série sont en route pour venir l'illuminer. Parce qu'il y a toute une affaire derrière. C'est ce que j'aime bien dans le film, c'est que c'est un film de tueurs en série, c'est un film de tueur à gages. C'est un film de tueur à gages, mais c'est ce que j'aime bien dans le film, c'est qu'il y a toute une affaire derrière, une affaire familiale, comme quoi les tueurs à gages avaient une maison, avaient un père qui était souffrant, qui souffrait d'une maladie, et ils faisaient tout pour pouvoir le guérir et pour pouvoir faire en sorte qu'il vive le plus longtemps possible. Mais Emma, sans le savoir, ou alors d'une manière qu'elle a totalement oubliée, elle a fait une fausse manip. Elle a fait une fausse manip et a malheureusement récupéré, a repris tous les biens de cette famille. Et donc les tueurs en série, les tueurs qui viennent l'éliminer, sont bien décidés à tuer la femme. Et donc il y a toute une affaire de famille qui tourne autour de ça, une maison qui a été reprise et de l'argent qui leur a été volé, qui leur a été emprunté puis volé. Et donc cette femme se retrouve dans cette maison enchaînée à son mari, au cadavre de son mari. Et donc elle se retrouve menottée au cadavre de son mari et il y a des tueurs en série qui sont en route pour venir l'illuminer, des tueurs à gages. Ce que j'aime beaucoup dans ce film, déjà il y a une scène que j'aime particulièrement bien. Il y a une scène que j'aime particulièrement bien, déjà c'est très intelligent. C'est très intelligent de la part du film parce qu'à un moment elle descend dans la cave, enfin elle descend, c'est plutôt qu'elle elle essaye de descendre les escaliers à la cave, mais elle fait tomber le cadavre d'abord et alors le poids du cadavre, le poids lourd du cadavre la fait traîner tout le long des marches et elle arrive en bas. Et quand elle se lève, elle est face à ces murs métalliques sur lesquels il y a des petites accroches et sur lesquels on pose les outils. Et donc c'est vrai qu'elle aurait pu se servir des outils s'il les avait laissés. Mais il n'y a plus aucun outil et elle est elle est menottée au cadavre et elle regarde ce mur. Et c'est très intéressant, je trouve.
C'est très intéressant, je trouve, de regarder ce mur sur lequel il y avait des tournevis, des scies à métaux, des marteaux et autres outils. Et elle regarde ce mur et en fait, ils ont tous été enlevés. Et il y a une scène fixe où la caméra fixe l'endroit où il y avait la scie. Donc il y a une scène fixe où elle regarde le mur et puis tu vois qu'elle regarde sur le côté et la caméra filme l'endroit où il y avait la scie. Elle aurait pu s'en servir pour essayer de scier pour essayer de scier la, la menotte. Et juste au moment où la caméra filme la scie, donc le dessin de la scie avec les petites dents, et bien juste au moment où la caméra filme ce passage, on entend on entend un bruit comme un métal, ou alors comme le bruit d'une scie ou le bruit d'un couteau aiguisé. Et, euh, et c'est assez cool comme référence, comme petite ref. Comme petite ref, je trouve ça assez cool d'avoir mis le bruit d'une lame, le bruit d'un couteau aiguisé. Et juste en haut, après, elle remonte et elle est avec le cadavre qu'elle traîne. Elle traîne le cadavre et elle l'a accroché à son poignet, menotté à son poignet. Et elle le regarde et c'est juste après cette scène-là qu'elle dit: si je le pouvais, je me couperais la main pour te libérer, pour me libérer. Donc elle regarde le cadavre et c'est juste après cette scène-là qu'elle dit: si je le pouvais, je me couperais la main pour me libérer. Et ça coïncide en fait. C'est ça que j'aime bien. Et j'aime vraiment bien ce film parce que, en fait, bon, je vous le dis, il s'est tiré une balle dans la tête. Il s'est tiré une balle dans la tête et c'est ça que j'aime bien, c'est que dans le film, comme elle se déplace pour essayer d'éviter comme elle se déplace pour essayer d'éviter les tueurs qui arrivent pour l'illuminer, eh bien, il y a tout un jeu de tracés de sang que les tueurs peuvent suivre et qu'elle peut resuivre. Et tout ce jeu de tracés de sang, de traînées de sang par terre dans la maison, sont quelque part une piste pour les tueurs. Ils ont qu'à suivre les tracés pour la trouver. Mais elle a qu'à repasser sur ses anciennes traces de sang par terre pour froisser les pistes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est le tracé des traînées de sang. Parce que elle a qu'à repasser sur ces traînées de sang et repasser là où elle était déjà pour froisser et flouter les passages qu'elle avait fait, que les tueurs sont en train de suivre pour essayer de la trouver. Donc il y a tout ce jeu, quelque part. Et ce que j'aime bien aussi, j'aime bien aussi, tout au début du film, quand elle arrive à la cabane, enfin c'est pas une cabane, c'est un chalet. C'est un chalet, c'est beaucoup plus grand. Quand elle arrive au chalet, le chalet est tout au fond, près d'un lac, un lac gelé. Donc le chalet est tout au fond, près d'un lac gelé, et elle regarde le chalet, et elle est encore dans la voiture avec son mari. Et elle regarde le chalet et elle dit: c'est étrange, en hiver tout paraît si... Elle dit: c'est étrange, en hiver tout paraît si étrange. Et t'as son mari qui lui dit: t'inquiète pas, il va rien se passer. Et j'aime bien cette phrase: c'est marrant, en hiver tout est si étrange. Et justement, ça coïncide avec le fait qu'il va se passer quelque chose. Parce que déjà, en plus, il a fait venir sa femme dans une grande berline noire. Il a fait venir sa femme dans le chalet dans une grande berline noire, avec les yeux bandés, et il lui dit que c'est une surprise. Il lui dit que c'est une surprise et il l'a fait venir dans une grosse berline noire, ou alors c'était peut-être un gros SUV noir. Et il s'arrête juste devant le chalet, mais très très loin, comme s'il voulait pas être repéré, comme s'il voulait pas être vu. Et juste à ce moment-là, quand elle retire le bandeau, il lui dit: ça y est, tu peux regarder. Et elle dit: c'est marrant, en hiver, tout a l'air si étrange. Donc voilà, j'aime beaucoup ce film. J'aime beaucoup ce film, Tilded. Et d'ailleurs, petite information par rapport au film, le cadavre qu'elle a traîné durant tout le film,
Megan Fox, le cadavre qu'elle a traîné pendant tout le film, a été joué a été joué par un cascadeur. Donc le cadavre que Megan Fox a traîné pendant tout le film a été joué par un cascadeur suédois, si je me trompe plus, si je me trompe pas, par un cascadeur suédois. Et le film, je sais pas où il a été tourné. Je sais pas où il a été tourné le film, mais entre les décalages de l'Amérique et de l'endroit où a été tourné le film, il y avait un sérieux décalage horaire, alors Megan Fox n'a pu dormir que 3 heures sur chaque scène qu'elle faisait. Sur chaque scène qu'elle faisait et sur tout le tournage du film, elle n'a pu dormir que 3 heures entre chaque scène. Donc voilà, petite info culturelle sur le film. Euh, J'aime vraiment beaucoup ce film parce que déjà j'aime beaucoup ce film parce que ils n'ont pas essayé, ils ont pas essayé de faire un film très sombre et très obscur avec des tueurs en série et une femme qui se cache dans une maison reclus. Donc ils n'ont pas essayé de faire un truc, ils n'ont pas essayé de faire un film sombre, obscur avec une femme qui se cache dans une maison recluse tout au fond de la campagne. Ils ont vraiment laissé passer la clarté de la neige et la clarté du soleil. Ils ont vraiment laissé passer la clarté et vraiment joué avec la lumière de la blancheur de la neige et vraiment joué avec la clarté du soleil. Je sais pas où c'était, mais ce film fait très très peur, mais se passe en plein jour. Il se passe en plein jour, il n'y a pas une seule scène qui se passe la nuit. Il n'y a pas une seule scène qui se passe la nuit, le film dure 1h28 et il y a pas une seule scène qui se passe la nuit. Tout le film se passe en plein jour et c'est vraiment cette course contre la montre qui fait peur en fait. C'est cette course contre la montre de, de traîner de sang dans la maison et d'échapper au tueur en série. Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est qu'au début du film, il y a un petit passage, il y a un court passage avec son mari où elle va à un restaurant et elle est habillée tout en noir, elle est habillée hyper classe tout en noir. Et juste avant ça, il y a une autre scène où son mari est dans l'appartement, dans la maison où elle est. Donc, juste avant, dans la maison avec son mari, t'as son mari qui la regarde et qui lui dit: «Je t'avais dit de mettre ta robe rouge. T'avais pas oublié que je t'avais demandé de mettre ta robe rouge parce que je l'aime bien.» Et elle regarde son mari et elle dit: «Non, bah, je vais mettre celle-là parce que je préfère mettre celle-là.» Et elle lui dit: «C'est pas important.» Et donc déjà au début, son mari lui donnait des ordres. Et tout au début, le film commence avec elle qui est face à une grande baie vitrée tout en haut d'un immeuble avec encore un autre mari. Donc il y avait une histoire de tromperie et de liaison. Et, euh, et donc au restaurant, quand ils vont au restaurant et qu'elle a sa robe noire, il lui met une boîte noire devant elle, une boîte blanche. Il lui met une boîte blanche devant elle et elle l'ouvre. Et à l'intérieur, il y a un collier. Et, euh, et tu vois en fait que le collier lui est offert comme un cadeau, mais c'est pas elle qui s'est accroché le collier, c'est pas elle qui s'est dégagé les cheveux et qui s'est accroché le collier, c'est son mari qui a pris et qui a dit: «J'ai cru comprendre.» Il dit: «J'ai cru comprendre que les diamants étaient les meilleurs amis des femmes.» Et alors il lui tend le collier et il lui dit: «Attends, je vais te l'accrocher.» Alors qu'elle aurait pu très bien se dégager les cheveux et mettre le collier elle-même. Et là, quand il lui met le collier et qu'il lui dégage les cheveux et qu'elle regarde la boîte vide, tu te doutes déjà qu'il se passe quelque chose. Et tout à la fin du film, il y a il y a un coffre que les serial killers découvrent, il y a un coffre que les tueurs découvrent, et, euh, et il faut l'empreinte du pouce de son mari pour ouvrir le coffre et la combinaison. Sauf que la combinaison, il y a seulement son mari qui le connaît, mais son mari est mort d'une balle dans la tête. Parce qu'il s'est tiré une balle dans la tête. Son mari est mort et il y a seulement son mari qui connaissait la combinaison et elle ne la connaît pas. Par contre, ce qu'elle sait, c'est qu'on peut ouvrir le coffre avec l'empreinte digitale de son pouce. Et il y a un passage du film où elle est assise avec les tueurs en série, et elle est assise avec les tueurs en série, les tueurs à gages, et t'as les tueurs qui sont sur le côté, et t'en as un qui est un peu sceptique et qui décharge son arme et qui la met sur le côté.
Et il dit, ok, tu nous proposes quoi? Elle, assise, elle dit, bon, je sais qu'on peut ouvrir le coffre avec l'empreinte de son pouce, mais d'abord, ce que je veux, c'est que c'est que vous m'enlevez les menottes de mon mari, et je vous dis comment on ouvre. En tout cas, que vous essayez. Et donc, ils essayent d'enlever les menottes, et, euh, et ça fonctionne pas, mais elle dit alors, on peut ouvrir avec son pouce. Et donc, elle propose un marché, elle dit, si je vous aide à mettre son pouce sur le coffre, et que le coffre s'ouvre, vous m'aidez en retour. Et alors il l'aide en retour en essayant d'enlever les menottes, mais ça ne fonctionne pas. Et quand le coffre s'ouvre, il y a une scie qui est posée sur deux attaches. Il y a une scie qui est posée sur deux attaches comme un trophée. Et sur la scie, il est écrit dessus, il est gravé sur la scie, les diamants que vous cherchez et l'argent que vous cherchez sont autour de son cou. Et quand ils essayent de retirer le collier, et quand ils essayent de retirer le collier, et sur la scie, il est écrit les diamants que vous cherchez et l'argent que vous cherchez sont autour de son cou. Et quand ils essayent de retirer le collier, ça fonctionne pas et le collier est attaché. Et elle dit à l'un des tueurs qui essaye d'enlever le collier, elle dit non, c'est lui qui me l'a attaché. Et il n'y avait que lui qui connaissait la combinaison du collier. Déjà, meuf, à partir de quand tu vas te faire attacher un collier autour du cou? À partir de quand tu te laisses attacher un collier autour du cou auquel toi-même tu ne connais pas la combinaison pour l'enlever et le remettre? Déjà, ça je comprends pas. Mais sur cette scie, il est écrit que les diamants qu'il cherche et l'argent qu'il cherche sont autour de son cou, donc sont sur le collier. Donc c'est le collier qu'il cherche. Et c'est écrit sur une scie et c'est hyper violent parce que juste à cet instant-là, elle regarde la scie et elle voit le message qui est écrit. Enfin, dans le film, il y a un sous-titre. Il y a un sous-titre qui nous dit ce qui est écrit dessus. Et elle voit le message de loin et elle est accrochée au cadavre. Et, euh, et en fait, il faut savoir que dans l'histoire, tout est de la faute de son mari. Tout a été prévu par son mari. C'est un meurtre, enfin, c'est une organisation meurtrière préméditée. C'est une organisation meurtrière préméditée, donc tout a été prémédité par son mari. Et elle regarde son mari et elle regarde les menottes qui le maintiennent à son poignet. Et t'as l'un des tueurs qui regarde la scie et qui lit le message et qui se retourne vers Emma et qui lui dit, en fait, il veut pas qu'on scie les menottes, il veut qu'on lui scie le cou. Et donc, en gros, il veut qu'on lui enlève le collier mais qu'on la tue. Et, euh, et donc, je trouve ça hyper intense comme fin. Et je trouve ça hyper intense comme fin et hyper intense comme message parce que déjà ça fait un lien avec le début où c'est lui qui lui mettait le collier et pas elle qui se l'accrochait. Parce que, encore une fois, comme je le dis, elle aurait pu se dégager les cheveux et se l'accrocher elle-même. Ça aurait plus fait un vrai cadeau que lui qui vient chercher son collier et qui lui la met comme si c'était un collier, comme si c'était une laisse. Il lui met ce collier comme si c'était une laisse, alors que quand c'est un vrai cadeau, tu l'offres à ta femme et ta femme, elle, se l'accroche elle. Là, il lui la met comme ça et il lui la met vraiment comme une laisse. Et, euh, et tout à la fin, t'as l'un des tueurs qui dit en fait non, ce qu'il veut, c'est qu'on scie son cou. Et, euh, et c'est horrible en fait. C'est juste horrible. À un moment, t'as un des deux qui dit attends, j'essaye de, je vais essayer de l'enlever, on va trouver un autre moyen. Et il essaye de l'enlever par plein de moyens différents avec une clé, avec une clé anglaise, avec une clé à métaux, avec, euh, avec un tournevis, avec un couteau, avec plein de choses. Ils ont essayé de l'enlever, mais ça fonctionne pas. Et tu vois que finalement, lui, il est en train de prendre la scie sur le support et il dit on va la découper et on va récupérer le collier. Et qui a essayé, t'as celui qui a essayé et qui a aidé Emma à enlever le collier, qui se retourne contre son frère parce que ce sont deux frères, qui se retourne contre son frère et qui dit on va trouver un autre moyen. Non, on la tue pas, on la garde en vie. Et après ça, il y a tout un combat dans la neige au-dessus du lac gelé. Et les deux. Et il y a tout un combat dans la neige au-dessus du lac gelé. Et les deux tueurs en série, t'en as un qui se fait tuer parce que
T'en as un qui essayait de l'attraper et elle a mis le couteau dans son torse, parce que quand il s'est tourné au-dessus d'elle pour l'attraper par les épaules, par le cou ou alors par les bras, elle a pris son couteau et elle l'a enfoncé dans son cœur. Donc il y en a un qui est mort comme ça, et l'autre, elle a fait une manip, ça se voit pas, mais on a juste l'impression que c'est le tueur qui se retrouve enchaîné au cadavre. On a juste l'impression à la fin, tu te demandes pourquoi, comment, tu te demandes pourquoi et comment, mais tu as l'impression qu'à la fin, elle a réussi à enlever les menottes par on ne sait quel miracle, et que c'est l'un des tueurs qui se retrouve menotté au cadavre de son mari. Mais en fait, c'est pendant le combat, elle a défait la menotte et elle l'a accroché au poignet euh, de, de, de l'un des tueurs. Et t'as l'un des tueurs qui coule avec le poids du cadavre, et t'as l'un des tueurs qui est mort et qui coule parce qu'il est mort. Et évidemment, si vous vous demandez comment elle a enlevé les menottes, alors qu'elle savait pas, elle a été prendre les clés sur le tueur. Et donc tu vois, la dernière scène, c'est tu vois le cadavre de l'un des tueurs accroché au cadavre de son mari, avec les menottes qui coulent, et l'autre cadavre qui coule aussi, qui tombe avec le couteau. Et tu vois elle qui essaye de remonter à la surface. Et il y a ce plan où elle est sous l'eau et elle est en train de frapper au-dessus. Elle est en train de frapper au-dessus contre la glace. Et elle n'arrive pas à retrouver l'issue par laquelle elle est tombée, par laquelle la glace est fissurée. Et puis elle se souvient qu'elle a un couteau sur elle et elle commence à frapper avec le couteau. Et elle n'arrive pas, et tu vois vraiment qu'en dessous, t'entends une musique très calme, très plate. T'entends une musique très calme, très plate qui adoucit la scène et qui rend presque le personnage de Emma vulnérable. Et, euh, et ensuite, avec ce couteau, elle essaye. Et puis il y a un grand plan de dehors, il y a un grand plan de dehors où on voit toute une forêt de sapins au fond, presque grise à cause de la neige qui est blanche et des sapins qui sont verts très foncés, presque grise tout au fond avec du vent et juste le plat du lac qui est gelé. Et là, tu vois juste tout près de l'objectif de la caméra, il y a le lac qui est gelé et il y a la lame du couteau qui fait et qui apparaît juste devant l'objectif, mais sévèrement, juste très sévèrement. Et je trouve ce plan très intéressant et très beau. Et après ça, tu vois qu'elle part sur le côté et elle fissure la glace et elle réussit à sortir. Seul truc dommage, c'est qu'ils n'ont pas fait. Le seul truc dommage, c'est qu'ils n'ont pas fait cette scène-là. Ça aurait pu être cool. À la fin, elle se retrouve comme ça, juste à côté du trou, allongée. Mais ils auraient pu faire une scène où elle se retrouve couchée à côté du trou et elle a les menottes avec le cadavre qui est sous l'eau et on le voit pas. Ils ont juste pas fait ça, c'est dommage. C'est dommage qu'ils aient pas fait ça, mais la fin du film, c'est vraiment ça. Tu la retrouves à côté du trou et c'est dommage qu'ils aient pas fait en fait la fin avec juste la main du cadavre, juste la main du cadavre qui dépasse et la menotte qui est attachée à son poignet et elle qui est couchée par terre. C'est dommage qu'ils aient pas fait ça, mais sinon c'est un bon film de tueur en série et avec un chouette. C'est un bon film de tueur en série avec un chouette pitch et une chouette innovation. Je vous le conseille. C'est le film Till Dead. Donc je vous le conseille, c'est le film Till Dead, c'est une chouette innovation. Moi je trouve que c'est une chouette innovation. Désolé si j'ai caché, désolé si j'ai caché une minute l'écran. J'étais en train de remettre le DVD du film. Donc voilà, je vous conseille le film Till Dead, il est plutôt sympa. Et je vous fais plein de bisous.